Bon, bah, pas mal l'entrée des Bleus, mine de rien, 4 buts à 1 pour la reprise, hein, le premier des 10 matchs. Pas mal. Salut à tous, foot de l'homme famille, c'est Thomas. Fin du match entre l'équipe de France et la Moldavie. La Moldavie, hein, 4 buts à 1, un but de Giroud, un but de Griezmann, un but de Raphaël Varane et un but de Kylian Mbappé tout à la fin contre un but de Ambrose qui a un peu terni cette victoire à la 89e minute. Ce qui fait que les Français sont premiers, la Turquie et l'Islande 2 et 3e, mais c'est pas non plus trop grave. La Turquie qui a battu l'Albanie 2 buts à 0 et l'Islande qui a battu en dehors aussi sur le même score, les petits amis. Donc ce qui fait que le débrief en 5 points, 5 minutes pour le premier point, c'est l'équipe de France qui a été correcte, hein, franchement correcte. Ils ont eu 20 premières minutes assez difficiles parce qu'il y avait le bus moldave, mais après ça circulait bien, franchement. Les ailes, Kurzawa et Pavard étaient assez intéressants pour faire des centres de la centre de réparation. Pogba était vraiment en meneur de jeu avec Kanté qui était plutôt en sentinelle, mais ils étaient tous vraiment dans le camp des Moldaves. Ça a essayé de chercher dans l'axe avec les déviations sur Giroud, sur Griezmann ou sur Mbappé qui descendaient très très bas pour prendre le ballon. Et puis après, ils ont fini par craquer évidemment en 12 minutes avec donc cette belle action et le beau but de Griezmann avec Pogba qui fait une superbe louche magnifique pour son meilleur pote, hein, paf. Et après, il fait une reprise de volée qui bat Koselev, le bon gardien de but, qui a fait des bons arrêts. Le deuxième but, c'est Griezmann sur Varane, premier poteau. Il est seul tout, bim, deuxième but. Le troisième but, c'est Giroud, Matuidi, hop, il centre, Giroud la touche à peine devant le but, Koselev, paf, 3 buts à 0. Et puis en toute fin de match, il y a eu Mbappé avec une erreur énorme, il est tout seul, il trompe le gardien moldave. Et puis après, Ambrose sur une dernière action un petit peu cafouillage où il est tout seul et Yoris sur le seul truc qu'il a à faire, il prend un but, on va en reparler. Donc les Bleus vraiment normal, 75% de possession de balle, ils ont fait tourner le ballon, plus de 550 passes, ça veut dire 600 passes, donc ils sont tranquilles pour une reprise, les Bleus. Voilà. Deuxième point pour moi, c'est donc cette façon de jouer un petit peu en termes de possession de balle où les Bleus ont tout le temps du mal, comme beaucoup d'équipes, vous allez me dire, mais vu que Deschamps a vraiment pas l'habitude de jouer avec le tiki-taka un petit peu à l'espagnol, du coup, on dirait qu'ils savent pas trop quoi faire à chaque fois les Bleus. Soit c'est Pogba qui redescend pour essayer de réguler, soit c'est Griezmann qui redescend, soit c'est Mbappé qui redescend, c'est un petit peu le bordel. Du coup, les 20 premières minutes, vraiment, on a trouvé une équipe de France un petit peu attentiste et elle savait pas trop quoi faire. Du coup, elle essayait soit d'aiguiller, soit de réguler sur les côtés, soit de centrer. Mais on voit un petit peu que c'est pas l'habitude des Bleus et de Deschamps de faire le jeu. Du coup, on voit que c'est contre des équipes vraiment qui seront bien bloc bas, beaucoup plus costauds que la Moldavie pour partir en contre. On verra que ce sera un petit peu plus compliqué. Donc c'est vrai que la possession de balle dans ce groupe, hein, on verra que par exemple la Turquie ou l'Islande qui jouera vraiment bien bloc bas, surtout l'Islande, on a vu hein, contre Guingamp, enfin à Guingamp, que c'était Mbappé qui avait débloqué la situation en tout cas. Le troisième point pour moi c'est la Moldavie qui a été faible, hein. Ambrose a marqué un but et ça a réveillé le stade, il y a eu la Ola, c'était fou quand même de marquer un but au champion du monde en tout cas. Les Moldaves, c'est vraiment un bas niveau. Hein. Il n'y a que, on va dire, Damascan qui joue même pas au Torino, derrière Belotti et derrière Simone Zaza. Il y a Ionesta qui est pas mal, mais c'était des bons petits joueurs de ballon. Yarda sur un côté, Koselev, le gardien qui a fait des parades de ouf sur une frappe de Mbappé et aussi une belle tête de Giroud, une belle horizontale. En tout cas, Moldavie s'est bien défendu. Il y a des bons petits joueurs, c'est pas non plus oufissime en tout cas. Des bons latéraux, Orbetsiuk aussi qui était très bon sur son aile. En tout cas, Moldavie qui a fait le jeu, mais qui a marqué un but contre le champion du monde, donc c'est assez intéressant. Mais il va y avoir du mal dans ce groupe-là. Je pense pas qu'il se qualifie pour l'Euro, même si c'est un Euro à 1000 équipes. Hein. Quatrième point pour moi, évidemment, c'est Giroud. Ouais, Giroud, mine de rien, il est critiqué, Giroud. Au début, Griezmann marquait, Varane marquait, tout le monde disait, Giroud, il marque toujours pas, quoi. Il a fait des belles déviations, c'était intéressant, une petite talonnade en rôle de pivot, hein, c'est vraiment un pivot de basket, hein, c'est vraiment Shaquille O'Neal ou Karl Malone, hein, pour ceux qui s'y connaissent, un petit peu au basket. Et du coup, il a fini par marquer son but d'avant-centre, à la limite du hors-jeu, il n'y avait pas la variole, et on voit que Giroud est à 34 buts. Il égale Trezeguet, et il est devant Zidane, il devient le numéro 3 des meilleurs buteurs de tous les temps des Français, de l'équipe de France. Derrière Platoche et Titi Henry qui est encore devant. Truc de taré quand même. Si Giroud va jusqu'à l'Euro, et si Giroud va jusqu'à la Coupe 2022 où il aura 48 ans, il va dépasser Thierry Henry. Donc c'est bizarre qu'il est critiqué, mais il est quand même le 3e meilleur buteur de l'histoire des Bleus. C'est quand même bizarre. C'est un joueur utile dans un système défensif parce qu'il est en pivot. Il énerve parce que normalement, on veut qu'un buteur comme Harry Kane par exemple, qui a marqué un but au penalty, marque toujours des buts, mais c'est vraiment un rôle un petit peu travail de sape un peu dans l'ombre, tu vois, Giroud. Donc c'est quand même fou qu'il est dans le top 3 des meilleurs buteurs de l'équipe de France. Marquez ce que vous pensez dans les commentaires, les amis. Et le cinquième point, c'est les autres résultats comme ça en vrac avec
Angleterre qui a cartonné 5 buts à 0 avec donc un triplé de Sterling, un but de l'ami Kane, c'était un truc de ouf. Portugal, ils se sont, c'était à faire un petit match nul, c'était quand même assez compliqué. Turquie, j'en ai parlé, 2 buts à 0, tout comme l'Islande. Donc il y a eu des résultats vraiment pas non plus surprenants, sauf le Portugal qui était tenu en chèque, mine de rien quand même, dans ce match. Voilà. Donc les amis, voilà pour le débrief de ce match et mettez dans les commentaires tout ce qui se passe. Et puis évidemment, Algérie-Gambie, un partout. Il restera la CAN demain, encore une fois. Ils sont fait rejoindre à la fin les Algériens, on va tout fort vers l'Algérie. Mettez les commentaires si vous pensez un petit peu à la prestation moldave et la prestation évidemment de la France. Et mettez des petits pouces comme par exemple Pogba fait une bonne passe, paf. Magnifique Pogba, truc de ouf. Et n'hésitez pas à partager la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. Je vous laisse les amis, à demain pour Cameroun, Comores et c'est déjà pas mal. Salut, et salut. Voilà. 4 ans, c'est bien. J'avais joué 4 ans en plus. Belle côte.